Le musée du vignoble nantais du Palais ouvre ses portes pour une nouvelle saison et quelques nouveautés pour le visiteur. Alors, ce qu'on peut voir, ce sont des collections, des objets qui présentent toute l'histoire et les savoir-faire de la vigne et du vin dans le vignoble nantais. Donc avec des objets phares qui vont être mis en valeur à différents moments de l'année, des expositions temporaires qui présentent des objets de façon temporaire, comme leur nom l'indique, et puis des activités. Donc des activités pour tous les publics. Quand je dis des activités, c'est des animations récurrentes ou vraiment événementielles. Pour le printemps, la réouverture du musée qui vient de se faire pour tous les publics, tous les jours de la semaine sauf le samedi, et avec la fameuse visite guidée du dimanche après-midi à 15h30 où vous avez un guide qui vous attend. C'est ouvert pour tout le monde, petits et grands. Il y a également des jeux pour les enfants, un petit parcours jeu dans le musée pendant que les parents suivent la visite guidée, et également des tracteurs pour enfants qui sont mis à disposition des enfants pour qu'ils puissent avoir un parcours ludique. La visite guidée du dimanche après-midi, mais également deux expositions temporaires. Une qui va s'achever fin du mois d'avril et qui présente des photographies de Michel Plassard, photographe du vignoble et qui connaît très bien les vignerons, des étiquettes de bouteilles et des cartes postales très anciennes, la plus ancienne datant de la toute fin du 19e siècle, une photographie ancienne de vignerons, d'une famille de vignerons dans les vendanges. Une deuxième exposition à ne manquer sous aucun prétexte, 15 premiers jours de juin, dans le cadre du festival Anne de Bretagne, donc exactement du 2 au 15 juin, et qui va présenter la vie de la fameuse Anne de Bretagne dans notre salle qui est aujourd'hui en ce moment dédiée à Pierre Abélard et qui sera transformée pour l'occasion pour présenter un autre personnage historique célèbre de l'ensemble du pays qui est donc Anne de Bretagne. À côté de cette exposition Anne de Bretagne, pendant les mêmes 15 jours, une présentation de tenues anciennes et de coiffes dites bretonnes de façon assez large, y compris des coiffes anciennes du pays du vignoble nantais qui sont rattachées à ce monde breton traditionnel. Et nous aurons, à l'occasion de cette exposition, nous aurons une animation de démonstration de repassage de coiffes qui se déroulera exactement le dimanche 8 juin. Ça, c'est pour les expositions. Et nous retrouvons, ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas pu le réaliser. Et là, on est très heureux de pouvoir réouvrir le musée en nocturne à l'occasion de la Nuit européenne des musées, le 17 mai. Donc, ouverture gratuite pour tous les publics, avec un programme d'animation extrêmement fourni autour des pressoirs, avec la présentation d'un film sur l'un des derniers pressurages à l'ancienne avec un pressoir long-fût qui s'est déroulé au moment des vendanges 2013 à la chapelle Basse-Mer. Une animation artistique avec une association landréenne qui s'appelle Montmartre et qui travaille autour des arts plastiques et qui fera une animation pour tous les publics autour de la pratique artistique en s'inspirant des gestes du pressurage, du foulage, de tout ce qui concerne le temps fort des vendanges. Donc ça, c'est ouvert pour les petits et les grands avec la réalisation d'une fresque collective. Et puis également une conférence qui sera réalisée par Jean-Pierre Maillard pour l'association le forum sur toutes les recherches qui sont menées sur les pressoirs long-fûts, une 40aine de pressoirs long-fûts recensés sur le pays du vignoble nantais. Donc bien sûr, le pressoir long-fût majestueux du musée, le seul avec sa vis en bois encore d'origine, sera mis à l'honneur, mais il vous sera également présenté d'autres pressoirs dont certains sont extrêmement imposants, probablement daté du tout début du XVIIIe siècle. Tout ça vous sera présenté par Jean-Pierre Maillard avec une étude historique et un peu technique sur l'ensemble de ces pressoirs. Donc bien sûr, à l'occasion de cette nuit des musées, comme d'habitude, c'est aussi le moment où on valorise le travail des vignerons. Et cette année, pour la première fois, nous allons inviter des vignerons à présenter
tous les autres cépages que le fameux melon de Bourgogne et que le muscadet, pour vous faire découvrir justement la qualité des vins de pays, des cépages traditionnels qui sont vinifiés et qui ont reçu des prix à l'échelle régionale. Donc vous aurez du merlot en dégustation, vous aurez de l'Egiodola, vous aurez aussi du berligou, du gamay, du cabernet, du pinot, etc., etc. Donc voilà. Donc bien sûr les dégustations, ce sera avec des accords mets et vins, au plus juste avec chaque vin. Et à l'inverse de l'ensemble des autres manifestations, les dégustations sont payantes, bien sûr, pour pouvoir participer et découvrir tous ces mets. Voilà pour la nuit des musées, voilà pour les activités un peu nouvelles et événementielles pour les visiteurs qui se déplacent au musée. Beau programme pour petits et grands, et c'est au musée du vignoble nantais, au Palais.